Il n'y a pas d'annonce complémentaire pour ce dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, notre Seigneur nous met en garde. Méfiez-vous des faux prophètes. Si cette parole de Jésus-Christ pouvait bien s'appliquer à l'époque où il l'a prononcée, tout particulièrement à cause des pharisiens qui tordaient la doctrine et la morale, cette parole de notre Seigneur n'en reste pas moins d'actualité aujourd'hui, puisqu'il nous faut continuellement nous méfier, à travers l'histoire de l'Église, des faux prophètes. Et qu'est-ce que ces faux prophètes ? Ce sont ceux qui viennent à nous déguisés. Ils ont une apparence de brebis, c'est-à-dire une belle apparence, une bonne apparence, une apparence de bonté, mais au-dedans, dit notre Seigneur, ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Au-dedans, ce sont des loups qui viennent prendre votre âme et l'arracher au bon pasteur, car c'est cela, un loup ravisseur. C'est celui qui arrache au pasteur éternel les brebis qui lui sont dues. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre garde, mes bien chers frères, à ces apparences trompeuses, apparences de doctrine chrétienne, bien trompeuses, mais qui ravissent les âmes. Saint Pie X nous avait déjà mis en garde il y a plus d'un siècle, en 1907, dans l'encyclique Pascendi, encyclique si fameuse, si célèbre, et qu'il nous faut relire régulièrement contre le modernisme. Et justement, les modernistes sont précisément comme ces hypocrites, c'est-à-dire comme des loups ravisseurs. Pourquoi ? Saint Pie X le dit en une petite phrase. Ils ont des propos catholiques, mais tournez la page et les propos deviennent hérétiques. En réalité, chez le moderniste, la doctrine catholique est subtilement mélangée, explique Saint Pie X, à la mauvaise doctrine, au point qu'ils peuvent faire tomber même les âmes les plus averties, tant cette doctrine est subtile. Alors, mes bien chers frères, méfions-nous de ces loups ravisseurs que sont aujourd'hui les modernistes. Ils ont les apparences de la doctrine. Et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui, précisément ? Ils ont un vocabulaire qui est catholique. Ils emploient le même vocabulaire que nous. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, derrière ce vocabulaire se cachent des définitions qui ne sont plus les mêmes définitions que les nôtres, c'est-à-dire qui ne sont plus les définitions de l'Église catholique. Alors on peut se laisser tromper par un discours d'apparence catholique, par un discours où les mots sonnent comme tous les mots de l'Église catholique, mais par un sens des mots qui n'est plus catholique. Et là où il nous faut faire plus précisément attention, c'est dans l'emploi des mots qui touchent le plus à Dieu, c'est-à-dire dans ce qui concerne les vertus théologales. Car ce qui définit un catholique, c'est-à-dire celui qui vit de la grâce, c'est qu'il vit des vertus de foi, d'espérance et de charité. Ce sont les vertus qui définissent l'enfant de Dieu. Ce sont les vertus qui nous mettent directement en contact avec Dieu. Si nous perdons ces vertus de foi, d'espérance et de charité, nous ne pouvons pas aller au ciel. C'est très certain. Parce que ces vertus sont dites théologales à cause du rapport qu'elles mettent à Dieu dans notre âme. Eh bien, les modernistes vont subtilement changer, non pas les mots, puisqu'on entendra toujours ces mêmes mots de foi, d'espérance et de charité, mais derrière ces mots, ils vont apporter une réalité différente de celle que l'Église a toujours définie. Pour la foi, tout d'abord, qu'est-ce que la foi, mes bien chers frères ? La foi catholique, la foi telle que l'a définie la théologie et l'Église, la foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à des vérités qui sont révélées. Il y a donc deux choses dans la vertu de foi. Il y a d'abord et avant tout une révélation. Et cette révélation vient de Dieu. Dieu se révèle, c'est-à-dire Dieu se dit. Dieu parle de lui. Dieu dit sa vie intime. Et tout ce qu'il dit de lui nous dépasse. Alors que demande Dieu à l'âme ? Une adhésion qui est en même temps une certaine confiance, cum fiducia en latin, ce qui va avec la foi. Il demande à notre intelligence d'adhérer aux vérités qu'il nous révèle, même si elles nous dépassent, même si pour nous elles sont incompréhensibles.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a révélé, et parce qu'il ne peut se tromper ni nous tromper, parce qu'il est la vérité souveraine. Il y a donc premièrement et essentiellement une révélation objective d'une vérité, et deuxièmement un acte de notre intelligence qui adhère à la vérité révélée. Que vont dire les modernistes? La foi n'est plus l'adhésion de l'intelligence à des vérités révélées, mais la foi va devenir un sentiment, une prise de conscience, une sincérité, quelque chose qu'il faut apprendre à penser. Et que fait-on quand on définit la foi ainsi? On transforme tout ce qu'il y avait d'objectif dans la révélation pour en faire un acte purement subjectif. La foi provient de ce qu'il y a de plus profond dans notre conscience, et elle est une révélation comme intérieure, comme si d'ailleurs, et on l'entend parfois chez eux, l'homme se révélait à lui-même, ou comme s'il y avait quelque chose qui se révélait en l'homme, mais qui n'est plus objectif et qui ne s'impose plus à nous, mais qui devient purement subjectif. Et en fait, la foi n'est plus l'adhésion à des vérités, parce que ce ne sont plus les vérités qui sont premières et qui priment. Ce qui prime, c'est le mouvement de l'homme, qui n'est plus non plus forcément un mouvement de l'intelligence, mais qui peut être un mouvement de sincérité, un mouvement de confiance, un mouvement de sentiment, un mouvement encore, comme on dit de façon moderne, de conscience. Et voilà, derrière le même mot, on a changé la vérité. Ce n'est plus à Dieu qu'il faut adhérer, c'est en soi qu'il faut chercher la foi, c'est en soi qu'il faut trouver la vérité à laquelle on va adhérer. Et voilà pourquoi on pourra dire chacun sa foi, ou chacun pense sa foi. Là où il n'y a qu'une seule vérité à laquelle il faut adhérer, et toutes les intelligences adhèrent, mais ce qui fait qu'il n'y a qu'une foi, désormais il y a plusieurs fois en fonction de la façon de penser les réalités. Voilà, mes bien chers frères, comment, à travers un même mot, on peut devenir un loup ravisseur et éteindre complètement la lumière que Dieu a mise dans notre âme au jour de notre baptême. La deuxième vertu théologale, c'est la vertu d'espérance. Qu'est-ce que la vertu d'espérance pour le catholique? La vertu d'espérance, c'est en l'homme cette habitude, cette vertu par laquelle l'homme s'appuie sur la toute-puissance de Dieu qu'il nous a promise pour nous aider. Autrement dit, l'homme sait que sans Dieu, il ne peut pas se sauver. Mais il sait aussi que, par la grâce de Dieu et la toute-puissance de Dieu, il peut tout, et même son salut éternel. Ainsi, la vertu d'espérance réside essentiellement dans la toute-puissance de Dieu qui nous aide et qui, comme dit la Très Sainte Vierge dans son Magnificat, accomplit en nous de grandes choses. En un mot, c'est Dieu qui nous sanctifie. L'homme ne peut pas se sanctifier par ses propres forces. L'homme ne peut rien de lui-même, d'abord parce qu'il n'est qu'un homme, et que vis-à-vis de Dieu, il n'est rien, mais ensuite, et surtout, parce qu'il est blessé, et qu'avec les blessures du péché originel, il peut encore moins s'élever jusqu'à Dieu. Alors la vertu d'espérance, c'est cette vertu qui, en nous, nous donne la certitude que nous arriverons au ciel, malgré l'éloignement, malgré la difficulté que représente le ciel pour nous, parce que Dieu nous l'a promis, et que Dieu fait tout le travail en nous dans la mesure où nous coopérons avec lui. Voilà ce que c'est que la vertu d'espérance du catholique. On va garder, mes bien chers frères, cette même vertu d'espérance. Mais sur quoi va-t-on l'appuyer? Non plus sur la toute-puissance de Dieu qui sauve, mais d'abord sur, pardonnez-moi l'expression, la bonasserie de Dieu qui n'est plus atteint par le péché. Et on va l'appuyer sur une mauvaise définition du péché. Là encore, les loups sont des ravisseurs, sur cette définition du péché qui n'atteint plus Dieu et qui fait que le péché n'est plus grave. Et donc, que l'homme peut se sauver, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il est homme. Et aujourd'hui, quand on dit homme, on va parler de la dignité humaine. Parce que l'homme, c'est quelque chose de digne, dira-t-on aujourd'hui. Parce que l'homme, c'est une grandeur dans la création. Parce que tout est ordonné à l'homme et que Jésus-Christ lui-même s'est fait homme. Et comme dit le Concile, repris ensuite par Jean-Paul II, notre Seigneur s'est en quelque sorte incarné en tout homme, ce qui laisse entrevoir que tout homme a la possibilité de son salut, qu'il soit catholique, hélas, ou qu'il ne le soit plus, puisque ce sont les textes même du Deuxième Concile du Vatican qui le sous-entendent. Alors l'espérance ne consiste plus à s'appuyer sur la toute-puissance de Dieu qui sauve, sur la grâce à laquelle nous coopérons,
par notre propre humilité, par la contrition de nos péchés, par nos conversions et notre combat. L'espérance, c'est finalement l'assurance du ciel, sans même l'aide de Dieu, si l'on peut dire, parce que l'homme est bon. Non plus parce que Dieu sauve, mais parce que l'homme se sauve tout seul. Et voilà comment on transforme ce concept d'espérance. Et vous savez bien, comme aujourd'hui, malheureusement, on ne rappelle plus les grandes vérités qui concernent les fins dernières. Peut-être avez-vous assisté à l'un ou l'autre enterrement qui sont parfois célébrés, quand ils sont encore célébrés, hélas, dans les églises conciliaires. On fait non seulement la louange du défunt, passe encore, mais on oublie de rappeler tout ce qu'il y a de théologal dans la vie chrétienne pour pouvoir se sauver. Et l'on laisse entrevoir à toute l'assistance, qu'elle soit catholique ou qu'elle ne soit pas catholique, qu'il est possible de se sauver sans être baptisé maintenant, sans s'approcher des sacrements, sans se confesser. Et on décourage les âmes d'approcher de la vérité, et en réalité, on les mène sur le chemin de l'enfer, hélas. Et enfin, dernière vertu théologale, la plus importante, qui est le couronnement de toute la vie chrétienne, vertu de charité. Qu'est-ce que la vertu de charité? Là encore, c'est une vertu qui nous conjoint à Dieu directement. La foi nous conjoint à Dieu dans la vérité, parce que Dieu est vérité. L'espérance nous conjoint à Dieu par la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu est tout-puissant. La charité met dans notre âme l'amour de Dieu lui-même. La vertu de charité, c'est un amour, mais ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas l'amour de l'homme, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans notre âme par l'Esprit Saint, comme dit saint Paul, et qui fait que nous aimons Dieu comme Dieu s'aime, par l'amour même de Dieu. Donc c'est plus qu'un amour humain. C'est tout Dieu qui vient dans notre âme et qui nous fait l'aimer comme il s'aime avec son amour. Nous n'aimons pas simplement avec nos propres forces, par la charité, nous aimons par l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui prend notre âme, l'élève et la fait aimer Dieu tel qu'il s'aime. En fait, c'est Dieu qui fait tout en nous, avec notre concours, bien sûr. Voilà ce que c'est que la charité. Et lorsque la charité s'étend au-delà de Dieu, si l'on peut dire, la charité s'étend d'abord, essentiellement et principalement à Dieu, mais la charité s'étend aussi aux hommes, eh bien, elle n'est pas autre chose que l'amour de Dieu. Même quand notre charité s'étend aux hommes, elle n'est pas autre chose que l'amour par lequel nous aimons les hommes en Dieu et Dieu dans les hommes. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir d'amour pour les âmes qui sont damnées, ni pour les démons. Il ne peut pas y avoir de charité parce que Dieu ne peut plus habiter dans ces âmes, parce que ces âmes ne peuvent plus être en Dieu. Alors nous ne pouvons pas les aimer de charité. Et cela nous aide à comprendre ce qu'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est aimer notre prochain en Dieu, pour Dieu, parce qu'il est capable de béatitude éternelle. C'est ça, l'amour du prochain. Et en fait, c'est aimer Dieu dans les âmes ou aimer que Dieu parvienne jusqu'à ces âmes pour les sauver. Aujourd'hui, on a encore galvaudé ce terme d'amour ou de charité. Et l'on va parler de charité à tout propos, en transformant le sens de cet amour de Dieu, puisque la charité devient désormais l'amour de l'homme. Et c'est ce que l'on nous rabâche sans cesse. Et c'est ce que l'on nous reproche à nous aussi, de ne pas assez aimer l'homme finalement. Ce n'est pas tellement que nous n'aimions pas l'homme. Le reproche sous-entendu, c'est que nous aimons Dieu plus que l'homme. Et aujourd'hui, on a changé la vertu de charité pour en faire une vertu par laquelle on aime l'homme au-dessus de tout. Et je dirais plus que Dieu, quoique finalement on finit par évacuer la notion même de Dieu dans l'amour de l'homme. Et alors cet amour de l'homme aujourd'hui, ou cette charité, devient un humanitarisme. Elle n'est plus une vertu théologale, elle est un amour humain, voire même un simple sentiment, ce qui est encore plus bas qu'un amour humain ou volontaire. C'est un amour de l'homme. C'est un amour de l'homme tel que finalement on aime l'homme au-dessus de tout. Et là encore, parce qu'on a changé la définition de la vertu de charité, on a changé la définition du péché. Et aujourd'hui, le péché n'est plus un acte qui offense Dieu, c'est désormais un acte qui offense l'homme. Et l'on entend parfois, et nous sommes bien placés, prêtres, pour l'entendre aussi, de ces âmes ignorantes et qui souffrent de ces tromperies dans la doctrine.
On entend des âmes qui ne comprennent plus ce que c'est que le péché et qui pensent que tant qu'elles ne font de tort à personne, elles ne péchent pas. C'est tragique, mes bien chers frères, parce qu'elles ont l'impression de ne plus pécher, alors qu'en réalité, elles offensent toujours Dieu, mais elles ne le savent plus, elles ne le comprennent plus, faute à ces pasteurs qui sont aujourd'hui des loups ravisseurs, c'est-à-dire qui écartent les âmes de Dieu et Dieu des âmes. Car le plus important et le plus grave, ce n'est pas tant qu'elles écartent les âmes de Dieu, c'est qu'elles écartent Dieu des âmes, en galvaudant la doctrine. Voilà, mes bien chers frères, comment on peut avoir les apparences d'une brebis en étant au-dedans, comme un loup ravisseur. On a les apparences de la doctrine par les mots qui sont employés, mais on a les dedans d'un loup ravisseur par les définitions qui ont été changées. Et ce n'est pas en vain que le Concile Vatican II et les papes qui l'ont fait ont refusé de définir. C'est le seul concile dans lequel il n'y a pas de définition. Rien n'est défini. Il n'y a pas de canon comme les autres conciles dans lesquels on définit et dans lesquels même on menace d'anathème, c'est-à-dire d'être hérétique, celui qui n'adhérerait pas à la définition. On ne veut plus définir aujourd'hui. On ne veut plus définir le sens des mots, parce qu'aujourd'hui, les mots ne sont plus définitifs. Parce que définir, ça veut dire être définitif. Ça veut dire ne plus bouger, être stable. Et Dieu est stable. Donc la doctrine de Dieu est stable. Je suis Dieu, dit Dieu, et je ne change pas. La doctrine est stable, elle est définie. Mais aujourd'hui, on ne définit plus, on change les définitions, et même au fur et à mesure du temps, on adapte les définitions. Il n'y a plus de stabilité de doctrine, ce n'est donc plus la doctrine de Dieu, c'est la doctrine des loups ravisseurs, de ces faux bergers qui viennent arracher les âmes à Dieu et empêcher Dieu de régner dans les âmes. Eh bien, chers frères, soyons perspicaces, soyons prudents. Soyons extrêmement prudents. Lorsqu'on relit les litanies des saints en général, les litanies de la Très Sainte Vierge Marie tout particulièrement, ou les litanies de Saint Joseph, ou ces litanies de saints en particulier, à chaque fois apparaît cette petite vertu de prudence, dont on parle si peu, hélas. Vierge très prudente, nous disons. Joseph très prudent dans les litanies. Une vertu que l'on passe souvent rapidement parce qu'on ne sait pas tellement à quoi elle correspond. Eh bien aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette prudence, c'est-à-dire d'être capable de juger avec discernement le mal du bien, les apparences de ce qu'il y a derrière, car souvent, aujourd'hui, les apparences sont trompeuses. Que Notre-Dame nous donne donc d'être prudentes. Soyez purs comme des colombes, simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents, dit notre Seigneur déjà à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutent. À combien plus forte raison aujourd'hui devons-nous être prudents face à ces loups ravisseurs qui nous arrachent à l'éternité pour nous plonger dans l'enfer éternel. Que Notre-Dame nous donne justement de comprendre toujours profondément ce que sont en nous les vertus de foi, d'espérance et de charité. Ces vertus qui font notre vie intérieure, ces vertus qui font notre vie chrétienne tout simplement, ces vertus qui assurent notre éternité, qu'elle nous donne de les comprendre de façon objective, telle que l'Église et la théologie les ont toujours définies, qu'elle nous donne d'en vivre aussi, sincèrement, comme on dit aujourd'hui, mais vraiment, c'est-à-dire véritablement, objectivement, de nous attacher à Dieu tel qu'il est et non pas tel que nous le pensons, de nous reposer en Dieu dans sa toute-puissance et non pas dans nos propres forces, d'aimer Dieu comme il s'aime et non pas de l'aimer de façon purement humaine, de l'aimer par-dessus toute chose. Et c'est à ce prix-là seulement que nous conserverons en nous la présence de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est à ce prix-là seulement que nous éviterons le péché mortel, mais c'est à ce prix-là aussi seulement que nous parviendrons à la vie éternelle, car seul celui qui aura la foi et sera baptisé, non pas une foi, non pas une sincérité, non pas un sentiment, mais seul celui qui aura la foi objective, seul celui-là sera sauvé. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.